Nous pouvons dire merci d'être dans la présence de Dieu ce matin. Oui, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la paix, l'assurance, la confiance et la délivrance. C'est le seul qui nous donne cette force. Alors nous disons merci. Oui, non. Seigneur, merci de ta présence au milieu de nous ce matin. Nous sommes là pour ta présence, Seigneur, de t'offrir un culte d'adoration, de reconnaissance et de majesté, Seigneur Dieu, parce que c'est à toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous sommes là ce matin dans la présence de notre roi. Et notre sujet, l'Éternel, tu es mon berger. L'Éternel, tu es mon berger. Oui, l'Éternel, tu es mon berger. C'est dans le psaume 23. Nous allons trouver le sujet de notre méditation ce matin. Il nous dit dans le psaume 23, le premier verset, il nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui. Premièrement, il avait l'assurance de définir l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien sur ce terrain. La première base, qu'il a l'assurance, il ne manquera de rien. La première chose, c'est de voir avec Dieu, il nous donne toujours la connaissance, il nous donne toujours la révélation d'aller encore plus loin avec lui. Et c'est pour cela, le psalmiste savait, avec Dieu, Dieu lui donnera toujours la révélation. L'assurance d'être toujours un serviteur agréable à lui. Et c'est pour cela qu'il a précisé, il ne manquera de rien. Le premier base, c'est de connaître la base spirituelle. Depuis que nous connaissons la principe spirituel et tout ce qui est terrestre soit à nous. Oui, parce que le ciel, c'est lui qui domine sur la terre. Ce n'est pas la terre qui domine sur le ciel, c'est le ciel qui domine sur la terre et le ciel qui a créé la terre. Alors c'est pour cela, avec Dieu, nous ne manquerons de rien. Il nous donne les révélations, il nous donne les directions que nous devons prendre sur cette terre-là. Et depuis que nous marchons selon sa grâce et sa volonté sur cette terre-là, nous avons tout sur cette terre-là. Et sur ça, le Seigneur dit, l'Éternel est mon berger, parce que le berger, il a le droit, il a la possibilité de t'amener dans les directions qu'il a choisies. Ce n'est pas des directions que nous avons choisies. Parce que sinon, il n'y aura pas de berger qui prend les brebis pour les amener dans le pâturage. Prenons l'exemple terrestre. Les hommes qui sont des bergers, qui ont des brebis, des moutons, c'est eux qui conduisent les moutons sur le pâturage qu'ils doivent manger, qui doit être à l'abri. Mais ce n'est pas les brebis qui vont dire oui, je vais goûter cette herbe-là, je vais manger cette herbe-là. Parce qu'ils vont être empoisonnés, parce qu'il y a des herbes qui sont toxiques, qui vont lui faire du mal dans leur entrailles. Mais le berger sait quelle herbe qui est bon pour son troupeau, les herbes qui sont si amères, mais ce sont les herbes qui sont bons. Quand les brebis mangent, à ce moment-là, ils prennent la force, ils développent en croissance, ils développent en muscle et en assurance. Et c'est pour cela que l'Éternel est notre berger. Il veut nous amener dans les pâturages qu'il a choisis pour nous. Il veut nous amener dans la direction qu'il a préparée depuis la fondation du monde. Avant que nous soyons même sur cette terre-là, parce qu'il nous dit, il nous connaît depuis le sein maternel. Il nous a formés. Alors il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Mais un seul but, ce matin, laisse-lui être ton berger. Non, ne prends pas la place du berger. Parce que si tu prends la place du berger, tu ne pourras pas te conduire sur la montagne sainte. Si les brebis courent ne portent un doigt, ils ne pourront pas aller où le berger avait préparé pour eux, destiné pour eux. Et c'est pour cela que nous allons voir beaucoup de près. Beaucoup de près dans ce thème-là. L'Éternel est mon berger. Nous allons toucher le verset 2 qui nous dit, il nous fera reposer dans les verts pâturages. Il nous dirigeera près des eaux paisibles. Oui, premièrement, il nous dirigera vers les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est vers les vertus qui sont vraiment vertes, qui brillent de vertu. Mais les brebis voient ça de plus loin. Leurs cœurs sont contents, sont joyeux.
On a qui puisse les amener vers les vertus qui sont secs. Les vertus, les verts pâturages. Les pâturages qui sont bons, agréables et doux, riches pour le corps, riches pour l'esprit, riches pour l'âme, riches pour l'intelligence. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous triompherons. Mais c'est lui seul qui est notre berger à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous voyez, les brebis sont dans le pâturage. Ils sont tranquilles, ils sont en paix, ils sont en repos. Parce que c'est dans le pâturage, ils ont l'assurance. Parce qu'ils ont le vert pâturage. Ils le dirigent dans les courants d'eau. Oui, parce que dans les courants d'eau, parce que sans l'eau, nous pouvons avoir la meilleure nourriture au monde. Mais sans l'eau, nous n'aurons pas la vie. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Il est le l'eau de vie. Celui qui le boit n'aura plus de soif. Parce que c'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui était dans le désert. Comme Moïse a frappé le rocher a jailli d'eau. Mais c'était Jésus qui coulait de l'eau pour donner à boire à chaque homme et femme qui était là, jeune qui était là. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il nous conduira. Regarde aujourd'hui la chaleur. Tant d'hommes et de femmes qui souffrent. Aujourd'hui, chaque personne est mandatée d'avoir une bouteille d'eau dans son sac pour sortir dans ce monde aujourd'hui, en pleine métropole. Ils ont besoin d'une bouteille d'eau pour voir la valeur de la chaleur. Mais Jésus il te conduit dans les verts pâturages. Il te dirige vers le courant d'eau, à chaque moment, il y a toujours l'eau jaillit. Les bobicés qui ne mourront jamais de soif. Parce que leur berger connaît ce qui est bon pour eux. Il fait confiance à leur berger. Il ne se détourne pas de leur berger. Il ne tire pas de coups de tête sur leur berger. Mais il reste en paix. Parce que leur berger sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que c'est lui qui a formé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur cette terre-là. Et c'est pour cela, le samedi. L'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Et ce matin, il faut que tu aies cette assurance dans ton cœur que l'Éternel est ton berger. Il ne te laissera pas dans la désolation. Il ne te laissera pas. Mais il te donnera toujours la paix et la tranquillité et la réussite pour que tu puisses savoir qu'il est avec toi. Oui, verset 3. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. Il restaure ton âme. Parce que l'âme, quand l'âme est opprimée, quand l'âme est fatiguée, on n'a plus le goût, on n'a plus la vigueur de faire des choses. On tombe dans le sommeil spirituel, on tombe dans le découragement. Mais quand l'âme est réveillée, quand l'âme est restaurée, nous avons la force. Nous avons l'énergie de faire beaucoup de choses, malgré il y a les difficultés. Parce que sur cette terre-là, il y aura toujours des difficultés. Mais il nous donne toujours la force de restaurer, la force d'agir, la force de triompher. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le berger. Le berger sait ce que les brebis ont besoin. Il sait comment. Il sait à quel moment pour tondre les brebis. Quand il fait trop chaud, ils vont tondre les brebis comme ça, pour les préparer à l'hiver. Quand il fait trop froid, les ramène dans un endroit bien isolé pour la température ne puisse pas les gêner. Et c'est à quel moment pour lui donner des vitamines. Oui, c'est à quel moment pour nettoyer ces brebis et pour que ces brebis restent toujours en paix et en assurance. Mais Dieu connaît pour chacun de nous. À quel moment que nous sommes dans la défaillance, à quel moment que nous sommes dans le besoin, dans l'attente. Mais il envoie, il sait à quel moment pour restaurer, pour fortifier.
et que nous soyons des hommes et des femmes inébranlables. Parce que nous voulons quelque chose. Il dit oui, l'Éternel est mon berger. Parce que le psalmiste proclame pour nous ce matin. Et pourtant, il régnait. Il était roi en Israël. Et dans ce temps-là, il y avait des moments difficiles, il y avait des moments d'épreuve. Le peuple voulait renverser l'autorité. Mais seule chose, il avait cette assurance que l'Éternel est son berger. Oui, il avait cette assurance. Et c'est pour cela qu'il dit, verset 3, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sentiers, il y a beaucoup de routes dans ce monde-là. Mais il y a beaucoup de sentiers aussi, parfois, que nous passons. Et nous-mêmes dirons, oh, si Dieu n'était pas là, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas réussi par là. Je n'aurais pas été dans cette direction-là. Mais c'est le sentier qui nous fait passer à ce moment-là. Peut-être que les autres nous diront, mais comment fait-il? Mais il ne peut pas comprendre. Mais c'est Dieu qui est au contrôle de ce sentier-là. Et si c'est nous qui vont passer de nous-mêmes dans ce sentier-là, la défaillance, l'échec, les difficultés. Et c'est pour cela qu'il dit, oui. Il nous conduit dans le sentier de la justice, parce que ces sentiers-là, il y a la justice là-dedans, il y a la droiture là-dedans. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de justice, de droiture. Quel que soit l'obstacle qui peut venir, il mettra sa main. Parce que nous le suivons dans cette sentier-là. Il nous fera réussir dans cette sentier-là. Alors ce matin, laisse qu'il soit ton berger. Invite-la à être ton berger. Proclame-la être ton berger. Oui. Parce qu'il dit, à cause de son nom, à cause de le nom de l'Éternel des armées, à cause de le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il fera des prodiges. Parce qu'il a dit dans sa parole, toute langue confessera qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Oui, toute langue, à cause de son nom, il fera des prodiges au milieu de chacun de nous. Parce que son nom est grand, son nom est puissant. Ce matin, proclame le nom de l'Éternel des armées. Proclame le nom de Jésus-Christ dans ta vie. À cause de son nom, il fera des prodiges. Pourquoi? Il fera des délivrances dans ta vie. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. La Bible a dit. Le nom de Jésus-Christ. Que tout le confesse, tout Dieu nous fléchira par quel qu'on soit président, ministre, roi, gouverneur, patron, autorité, mais fera fléchir les genoux devant lui. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Oui, prenons l'exemple. Les mobiles. Il y a des grosses mobiles. Il y a des petits mobiles. Il ne peut pas venir devant le berger. Boum. Il doit être soumis au berger. Et les bergers les amènent en sécurité, aux protections, quand les lions viennent, quand les loups viennent pour les dévorer. Mais le berger vient avec son bâton pour courir derrière les loups. Non, ne touche pas à mes brebis. Parce qu'à cause de mon nom, il me glorifie. Il m'honore. Mais moi aussi, je porte le secours pour eux. Je porte la délivrance pour eux. Je porte la restauration pour eux. Parce qu'il fait quelque chose pour moi au retour. Il glorifie mon nom. Oui, c'est ça. Que l'Éternel des armées est capable de faire pour nous. Oui, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Oui, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il sait, il ne craint pas la mort. Parce que Dieu, il est le chef de la mort. Jésus a été dans le séjour des morts. Oui. Il a pris les clés des morts dans la main du diable. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le livre
Jean 5, verset 21. Et c'est lui qui donne la vie à qui il veut. Prenons l'exemple sur le berger terrestre. Parce qu'il dit, il ne craindra aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton. Oui. Pourquoi? Parce que le berger prend le bâton pour une fois. Le loup, le lion, l'ours vient derrière ses brebis. Il prend ses bâtons pour pouvoir menacer. Et l'ours part, il fuit. Mais c'est comme ça. Devant le danger, Dieu lève sa main. Il lève la verge. Pour dire à l'ennemi, tu ne toucheras pas à mes brebis. Parce que mes brebis portent le nom de l'alliance que je lui ai donné, le nom de Jésus-Christ. Oui. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien, parce qu'il va nous faire reposer dans les verts pâturages et nous diriger vers les eaux paisibles. Parce qu'il y a des eaux empoisonnées, il y a des eaux amères, il y a des eaux acides, il y a des eaux que personne ne peut boire. Tu ne peux rien faire avec. Mais va nous conduire dans les eaux paisibles. Oui, l'eau que tu n'as pas besoin de filtrer et que tu le bois tranquillement. Et ça descend bien frais à l'intérieur de chacun. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a fondé. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu. Oui. Sa houlette et son bâton me rassure. À ce moment-là, les brebis voient quand le loup vient pour les dévorer, mais ils voient leur berger courir vers le loup. À ce moment-là, ils ne courent pas de droite à gauche pour s'enfuir, pour mettre la division dans le camp, mais ils restent tranquilles comme ça là. Oh, ils regardent, ils baissent la tête, ils continuent à manger. Parce que leur cœur ne soit pas effrayé, parce qu'ils savent qu'ils ont un berger qui prend le contrôle de toutes choses. Oui, il reste en paix à ce moment-là. Il reste dans l'assurance. Ce matin, sois dans l'assurance. Sois dans la paix. Sois dans la tranquillité. Parce que ton berger veille sur toi. Tu as le droit de veiller sur toi. Alors, il prend le contrôle. Il prend le règne. Parce que son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Verset 5. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et de l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, parce que lui, il est capable de faire tant de choses. Devant les situations, toi-même, tu vois, comment fait-il? Ce n'est pas arrivé. À ce moment-là, il dresse. Il dit, oui, c'est moi l'Éternel des armées. C'est moi l'Éternel des armées, ne touche pas. Il aimait que Dieu nous bénisse ce matin. Ce Dieu, c'est le Dieu de ton Dieu. Il donne la force. Devant. Une table en face de mes adversaires. Parce qu'il sait, mes bien-aimés, même si l'Éternel est ton berger, mais il y aura toujours des adversaires. De droite, de gauche, il cherchera à te déstabiliser. Il cherchera à te disqualifier de la direction que Dieu a préparée pour toi. Parce que le berger est là, dans la forêt. Il est là, au milieu de ses brebis, mais dans la forêt. Mais il y a les loups qui regardent comme ça de distance. Il y a les lions qui regardent de distance. Il y a les chacals qui regardent de distance. Il y a l'aigre qui vole pour prendre des petits agneaux. Si la mer détourne, si le berger détourne, puis qu'il part, il peut voler. Oui. Et c'est pour cela. Les brebis, ils restent fixés dans la direction de leur maître.
Oui, chaque partout que le berger passe, mais il suit le berger. Parce qu'il sait qu'il y a des adversaires de droite, de gauche. Oui, mais ce matin, reste sous la protection de ton roi. Reste sous la protection de ton Dieu. Reste sous le garde de ton Dieu. Quel que soit l'âge que nous avons. Laisse sous la protection. Évite-le toujours dans ta vie. Dis oui, l'Éternel, tu es mon berger. Conduis-moi dans le chemin que je ne peux pas atteindre. Mais sois avec moi. Ne me laisse pas faire moi tout seul. Parce que mes adversaires sont nombreuses. Dans la forêt et dangereux. Tu lâches un brebis dans la forêt. Il n'y a aucune chance. S'il n'y a pas quelqu'un qui est avec lui pour le protéger. Parce qu'il y a des lions. Il y a des jaguars. Il y a des loups. Il y a des tigres. Il y a des léopards. Pour venir prendre le brebis. Mais quand l'Éternel est là, il apporte l'assurance, il apporte la paix, il apporte la restauration. Parce qu'il connaît le prix d'un brebis. Il connaît le prix d'un brebis. Et pourquoi il défend toujours? Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce que chaque fois que tu te lèves le matin, c'est une grâce que Dieu t'a fait. Le berger t'a fait. Chaque fois que tu vas te coucher la nuit, c'est une grâce qu'il t'a fait. Pourquoi? Parce que dans la journée, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup de brebis qui sont morts. Les loups ont dévoré, ont déchiré. Mais lui, il t'a permis de retourner dans la bergerie, de ta maison, de ta direction. C'est qu'il t'a fait la grâce. Parfois, nous attendons la grâce parce qu'il m'a donné de l'argent, il m'a donné une grosse voiture, il m'a donné une grosse maison. C'est pas ça simplement qui est la grâce. La grâce, c'est la vie qu'il t'a donnée. Il a veillé sur cette vie-là. Et aujourd'hui, tu vis, tu respires, tu manges. Là, tu peux dire merci de cette grâce-là. Parce que cette grâce-là n'a pas le prix de maison, n'a pas le prix d'une voiture, n'a pas le prix de quelque chose de matériel. Mais il y a le prix du vrai berger qui s'occupe de ses brebis, qui prend soin de ses brebis. La grâce éternelle, la grâce miséricorde, la grâce de compassion. Mais c'est notre Dieu qui nous donne ça, qui nous accompagnons tous les jours de notre vie, tous les jours, tout le temps que tes yeux ne sont pas fermés sur cette terre-là. Tu n'as plus de respiration, c'est une grâce que Dieu te fait. Et si tu devrais payer cette grâce-là, tu n'auras pas assez d'or, ni d'argent, ni de diamants, ni les perles précieux. Ne peut pas payer ce prix-là. Oui, parce que la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune n'a pas de prix. Mais devant Dieu, il y a un grand prix. Le prix du bonheur, le prix de vie, le prix d'assurance. Et c'est pour cela qu'il dit, il m'accompagne tous les jours de ma vie. Oui, tous les jours de notre vie, il accompagne. Et c'est comme ça que nous devons avoir cette assurance, cette confiance, cette grâce, cet amour envers ce Dieu-là. Oui, parce qu'il est le vrai berger. Il y a des faux bergers, mais lui, c'est le vrai. Devant les difficultés, devant l'épreuve, devant la souffrance, mais il reste le même. Oui, il le dit. Et, parce qu'il faut avoir la reconnaissance. Quand ton berger te fortifie, il faut avoir la reconnaissance. C'est pourquoi il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, il restera dans la présence de son Dieu. Il habitera dans la maison de Dieu. Il va écouter la parole de Dieu. Il va rester dans la fraternité pour Dieu, dans la miraction pour Dieu, dans l'adoration pour Dieu. Oui, parce qu'il reconnaît, sans Dieu, sa vie est finie. Oui.
Mais avec Dieu, son berger est capable de veiller sur lui. Son berger est capable de restaurer. Les brebis qui sont dans la nature, ils ont cette confiance-là. Prenons l'exemple des brebis qui n'ont pas. Regarde, quand on regarde des émissions à la télé, les bijoux de forêt, quand on voit, il y a beaucoup de brebis, d'une manière ou d'une autre, des différents animaux qui sont là dans la forêt, qui sont des milliers. Mais tu vois, ils font ça. Ils regardent à chaque fois, oh, s'il n'y a pas un lion qui vient, s'il n'y a pas un loup qui vient, ils ne sont pas dans la tranquillité. Parce qu'il n'y a pas de berger qui veille sur eux. Ils sont dans la panique. Depuis qu'ils voient, ils entendent un petit bruit, un feuille tomber, une branche tomber, ils fuient. Ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de berger. Mais les brebis, qui ont des bergers, ils sont dans l'assurance, ils sont dans la confiance. Et c'est pour cela notre loi nous dit ce matin, et je trouve reconnaissance envers nous. J'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Oui, à chaque jour, à chaque heure, à chaque moment. Comme dit le psaume ce matin. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui te pardonne de toute iniquité et qui te guérit de toute ta maladie, de toutes les difficultés que tu peux avoir dans ce monde-là. Mais c'est le berger, excellence, qui vient porter ta main, qui vient apporter la solution, qui vient apporter la restauration. Alors ce matin, dis, sois mon berger. Je t'invite à être mon berger. Je donne le doigt à être mon berger. Parce que je sais que tu vas veiller sur ma vie. Quelles que soient les circonstances, mais tu porteras la restauration. Parce que tu n'es pas un berger qui court devant les difficultés, qui s'enfuit devant les difficultés, mais tu restes le même. Parce que c'est toi le maître du temps et les circonstances. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix et la grâce et la communion de Dieu soient avec nous. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses enfants. Oui, parce que notre Dieu, il est grand, il est fort. Livre de Jean, Jean 10 et verset 11, il dit, je suis le bon berger. Oui, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, le bon berger donne l'exemple terrestre. Quand il voit le loup, il court derrière le loup. Et le loup peut l'attaquer. Mais seule chose qui est dans sa main, qui ne touche pas à ses brebis. Notre Dieu aussi, Jésus-Christ aussi, il a donné sa vie à la croix pour chacun de nous. Oui, parce qu'il est le bon berger. Il est le vrai berger. Ce matin, reçois ce vrai berger dans notre vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le de ta vie. Accueille-le dans ta vie. Chéris-la dans ta vie. Valorise-la dans ta vie. Évite-la dans ta vie. Et quelle que soit la vallée que tu peux passer, mais il sera toujours là dans la vallée avec toi. Il sera toujours là dans la vallée, là avec toi, d'apporter la solution. Il n'y a pas d'eau, mais il mettra l'eau. Où il n'y a pas le pain, il mettra le pain. Il n'y a pas la solution, il mettra la solution. Parce que dans la vallée, il peut faire jaillir des eaux oasis dans le désert. Oui, il est capable de faire planter des oasis dans le désert et faire couler des sources d'eau. Toi-même, tu essaies d'imaginer comment fait-il l'eau là, comment fait-il dans le désert, il y a des oasis qui sont, en plus, qui portent des fruits. Comment fait-il? Mais c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Et c'est pour cela le roi, le psalmiste a dit, oui, revenons sur le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il savait. L'Éternel est capable de quelle que soit la solution, mais lui, il peut apporter la solution pour lui. Il peut apporter les réponses qu'il attend. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Que la grâce et la communion de Dieu soient avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que